Alors, je vous salue, chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors, il y a des mots liés à la foi, excusez-moi, qui ont besoin d'être clarifiés. Et quelquefois, il y a beaucoup de confusion. Alors, certains ont dit, oui, Abraham, il est juif. Abraham n'est pas juif. Le judaïsme est venu après. Donc, on dit, Abraham est hébreu. Abraham n'est pas hébreu. Le peuple hébreu apparaît après. Abraham était en Chaldée. C'est une région qui correspond au sud de l'Irak actuel, au confluent de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Il était à Chaldée, notamment à Charan. Mais on parle de Our le concernant. On dit, oui, d'aucuns disent qu'il est né à Our. Mais Our n'était pas une cité des Chaldéens. Our était une cité des Samourous, de ceux qu'on appelle les Sumériens en français, mais leur nom c'est Samourous. Les Samourous sont des peuples noirs. Dans le Moyen-Orient, il y avait des peuples noirs. Les Samourous en faisaient partie. Les Cananéens en faisaient partie. Les Cananéens, oui. Et puis les Madianites. Les Madianites aussi en faisaient partie. Voilà. Ceux-là, c'était des Noirs qui étaient aussi au Moyen-Orient. Voilà, c'était des peuples du Moyen-Orient aussi. Voilà. Mais on va le voir au 9e siècle, ils vont subir un génocide de la part de la dynastie arabe abbasside. Mais Our, c'était une cité des Samourous. D'ailleurs, c'est pour ça que les Japonais disent, pour être un bon samouraï ou un bon samourou, il faut avoir du sang noir. Voilà. Samouraï, ça vient en fait de Samourou, voilà, de Sumérien. Et on parle de Our. D'ailleurs, le mot Our, c'est un mot qui, dans les langues sémites, veut dire aussi lumière. Ça veut dire lumière. Voilà. Donc, Abraham, lui, c'est un Chaldéen. Son père s'appelait Terah. Donc, si bien que son nom commun, c'était Ben Terah. On l'appelait Ben Terah, fils de Terah. C'est comme ça. Le nom Ben, qui veut dire enfant, c'est un mot qu'on trouve dans les langues sémites. On le trouve aussi chez les Arabes sous forme de Ibn, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, lui, il était chaldéen. Maintenant, il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Il a eu Isaac. Avant Isaac, il a eu Ismaël. C'est Ismaël, l'enfant qu'il a eu avec cette femme noire-là, qu'on appelle Adjar ou Adjara. Cet enfant-là, c'est lui qui est Ismaël. Et c'est lui qui va donner la tribu des Ismaélites. La tribu des Ismaélites. La plupart des véritables Arabes sont des Ismaélites, sont descendants d'Ismaël. Il y a eu beaucoup de peuples qui ont été arabisés, mais qui ne sont pas descendants d'Ismaël, ils ont été arabisés. Les véritables Arabes, c'était ceux qui étaient dans l'actuelle Arabie Saoudite, mais bon, mais il y a certains peuples perses qui sont venus dans la région, ça c'est autre chose. Maintenant, ceux des Émirats Arabes Unis, du Qatar, du sultanat d'Oman, voilà, cette zone, et puis aussi le Yémen. C'est là que les tribus ismaélites se sont développées. Voilà. C'est pour ça que les Européens, se souvenant que ces Ismaélites-là, leur aïeul, c'est Adjar ou Agara, ils appelaient les Arabes les Agarènes, c'est-à-dire les enfants d'Agar. C'est comme ça, ils appelaient les Agarènes. Maintenant, Abraham a eu pour enfant aussi Isaac, dont se réclament les Juifs. Voilà. Il a eu cette femme-là avec sa sœur Sarah, qu'anciennement on appelait Saraï. Alors, Isaac a eu pour enfant Jacob et puis Ésaü.
Isaac a eu pour enfant Jacob et puis Ésaü. Ésaü, c'est lui qui est l'ancêtre de la tribu des Édomites, qui font partie des peuples sémites. Alors le terme de sémite a été utilisé la première fois par un auteur européen allemand. En fait, ça vient du terme de Sem. Sem qui est un des fils, n'est-ce pas, de Noé, ou Noah si vous voulez. Parce qu'il est dit que Noé ou Noah a eu 3 enfants, Sem l'ancêtre des Sémites, Japheth l'ancêtre des Européens et autres, et puis Cam l'ancêtre des Noirs. C'est pour ça l'Égypte on dit Camite, donc Cam ça vient des Noirs. Mais en fait, Édom descend d'Ésaü, qui est un fils d'Isaac. Maintenant, le second fils d'Aïs était jumeaux. Ésaü et puis Jacob, ils étaient jumeaux. Mais quand Jacob a eu cette rencontre spirituelle avec cet être, tantôt on décrit comme un ange élevé de Dieu, comme Dieu lui-même, où il s'est affronté avec cet être-là jusqu'au petit matin. Il a reçu un coup qui a fait que même sa hanche a été déboîtée. Si bien que les Juifs ne mangent pas la viande qui est du côté de la hanche. Bon, ça c'est une autre affaire. Et cet être-là va lui dire, désormais tu t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Donc c'est comme si, à la suite de cette expérience spirituelle, Jacob est appelé Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de ce moment-là que le terme de Israélite apparaît. Est-ce que vous voyez? Parce que Israël, ça devient maintenant désormais le nom spirituel de Jacob. Donc ceux qui sont descendants de Jacob sont considérés comme des Israélites. À ne pas confondre avec Israélien, qui lui est lié à l'état actuel d'Israël. Voilà. Donc ce sont des Israélites. Donc vous voyez que les mots là ont chacun une histoire. Les mots là ont chacun une histoire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Joseph, l'un des fils de Jacob Israël, si vous voulez, il a été vendu par ses frères, d'ailleurs à des marchands ismaélites qui l'ont envoyé en Égypte, dans le pays des Kamites où il a été vendu. Et par la suite, il est devenu un personnage important de ce royaume-là. Voilà, une sorte de premier ministre, une sorte de vizir, grand vizir. Vous voyez. Et donc, Jacob, Israël, et puis tout le reste de sa famille et puis de ses serviteurs vont venir s'installer en Égypte parce qu'il y avait justement la famine dans le pays de Canaan. Vous voyez. Donc, ça a été comme ça. Et ils ont passé des siècles là-bas. Ils ont passé des siècles là-bas. Mais les 70 personnes qui étaient là, est-ce que c'est eux qui ont contracté des mariages consanguins pour donner les presque 2 millions de Hébreux maintenant qui vont sortir de l'Égypte antique? Voilà. Parce qu'après 400 ans en Égypte antique, bon, donc on dit qu'ils étaient esclaves. Ils n'étaient pas esclaves. Le mot qui est traduit en français, esclave, n'est pas juste. Hein? En hébreu, cela veut dire qu'ils étaient serrés, c'est-à-dire ils étaient coincés, ils avaient des difficultés. Pourquoi? Parce que eux, au départ, ce sont des peuples sémites. Ceux-là, les anciens Égyptiens qui étaient des agriculteurs, n'aimaient pas le comportement des sémites parce que les sémites, ce sont des nomades. Et quand ils ont des difficultés à manger, ils viennent piller l'Égypte, ils viennent attaquer l'Égypte. Si bien que les anciens Égyptiens, les Kamites, les appelaient les Amous, c'est-à-dire les errants. Mais ceux qui ont séjourné en Égypte, voilà, d'ailleurs, c'est de là qu'ils vont apprendre l'agriculture avec les Kamites. Si bien que quand ils quittent maintenant Taméris, c'est-à-dire l'Égypte antique, pour venir sur les terres que Dieu leur promet, là maintenant ils vont se partager des terres pour pratiquer l'agriculture. Donc c'est en Égypte antique qu'ils ont appris à pratiquer l'agriculture, sinon ils étaient des nomades, hein, qui se déplaçaient avec leurs cheptels. Hein, se déplaçaient avec les cheptels, les chèvres, les brebis, les moutons, etc. C'était comme ça. Voilà. Et alors ils sont appelés hébreux, c'est-à-dire les Abirou. Voilà, donc c'est à partir de là que le peuple hébreu naît.
Mais qui conduit maintenant cette migration, cet exode du peuple hébreu, c'est Moshe, hein, appelé ordinairement Moïse, Moshe. Et à l'intérieur de ce peuple, il y avait toutes sortes de personnes. Hein. Même la femme de Moïse, hein, Séphira. Séphira, elle était une Madianite. Son père, c'était le prêtre Jéthro. Voilà. Elle était une Madianite, une femme noire. Vous voyez. Donc, il y avait toutes sortes de gens qui étaient en Égypte antique qui ont participé à cet exode-là. Et c'est comme ça que le peuple hébreu s'est formé. Voilà, c'est comme ça que le peuple hébreu s'est formé. Et ils se sont installés avec Josué, parce que de l'ancienne génération, seuls sauf Josué et puis Caleb ont survécu. Tous les gens de l'ancienne génération sont morts dans le désert. Même Moïse lui-même, il n'a pas pu entrer à Canaan. Hein? Il est mort sur le mont Nebo, mais à partir du mont Nebo, il a vu la terre que Dieu leur promet. Hein? Selon ce que Yahvé, Dieu leur a dit. Est-ce que vous comprenez? Donc ça a été comme ça. Maintenant, c'est ainsi qu'il retourne à Canaan et puis il s'installe. La tribu qui n'a pas reçu de terre et qui devait être au service en permanence de Yahvé, ce sont les descendants d'Aaron, le propre frère de Moïse, qui était donc le clan des prêtres et puis des Lévis qui servaient les grands prêtres. Donc, ça a été comme ça. Et ils ont subi beaucoup de tribulations. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, hein, le royaume assyrien a attaqué le royaume du nord, Israël. Voilà, parce qu'après la mort de Salomon, le royaume va être scindé en deux. Ah, il va avoir le royaume d'Israël au nord, puis maintenant le royaume de Juda au sud. Vous voyez, maintenant le royaume du sud prend le nom de Juda. Par rapport à quoi? Par rapport à la tribu de Juda, qui n'était qu'un fils de Jacob. Vous voyez. Et c'est de Juda que le terme juif va naître. Et c'est Juda qui, en quelque sorte, depuis David, va exercer la royauté. Voilà. Va exercer la royauté, notamment à Juda. Voilà. Donc c'est avec Juda que le terme juif apparaît. Mais c'était d'abord le nom d'une tribu et d'abord le nom d'un des fils de Jacob Israël. Vous voyez. Donc il faut replacer ces différents mots-là dans leur contexte. Hein? D'ailleurs, pour les juifs, le noir, on les appelle le noir couchi. C'est-à-dire celui qui est de couche. Voilà. Qui est de couche, mais on l'appelle aussi Cam. Voilà. Parce qu'on dit, quand on dit le pays de Cam, c'est l'Égypte antique. Quand on dit aussi Misraïm, c'est le pays de l'Égypte antique. Ils n'ont pas été esclaves là-bas, les Hébreux, mais ils étaient serrés. Ça veut dire qu'ils étaient coincés parce que les anciens Égyptiens les comptaient comme faisant partie des peuples nomades, donc des peuples pillards. Quand ils ont fait, ils quittent le désert pour venir attaquer l'Égypte, pour piller les récoltes en Égypte. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis maintenant, quand le royaume d'Israël a été attaqué par l'Assyrie et qu'ils ont été déportés, les Assyriens ont pris une partie de la population d'Assyrie qu'ils ont envoyée en Samarie. C'est comme ça que le peuple samaritain est né. Maintenant, au 6e siècle avant Jésus-Christ, maintenant c'est le royaume de Babylone avec Nabucodonosor qui vient attaquer le royaume du sud, le royaume de Juda aussi, qui va déporter aussi une partie de la population qui va se retrouver à Babylone. C'est comme ça. Et puis maintenant, c'est quand les Perses vont vaincre les Babyloniens que le roi Cyrus va permettre que les Juifs qui étaient en exil à Babylone puissent revenir sur les terres, hein, pour s'installer à nouveau. Et c'est comme ça qu'ils vont reconstruire le temple qui a été détruit par Nabucodonosor. C'est comme ça. C'est là l'épisode des choses, comment on appelle ça, de l'un qui a été l'un des importants rédacteurs de la Bible, tel qu'on le voit, je vais me souvenir du nom. Et puis il y avait Zorobabel qui était l'un des administrateurs, hein, de la part du roi Cyrus. Voilà. Et puis il y avait notamment le scribe. C'est ce scribe-là dont je cherche le nom, qui était alors l'un des éléments importants dans la rédaction à nouveau des textes sacrés des Hébreux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut bien distinguer les noms. Les Chaldéens, hein, Hébreux, Ismaélites, Juifs. Ce sont ceux qui sont retrouvés, qui étaient dans le royaume de Juda. C'est ceux-là qui sont les Juifs. Mais,
il faut savoir une chose. Bon, certains étaient en Judée, d'autres étaient en Samarie, d'autres étaient aussi en Galilée, hein, qu'on appelle aussi le carrefour des nations. Jésus lui-même, il était en Galilée. Le carrefour des nations, pourquoi? Parce que c'était une zone commerciale qui était traversée par toutes sortes de peuples de la région. C'était une zone attractive. Vous voyez, c'était une zone attractive économiquement. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est ainsi que, malheureusement encore pour eux, 70 ans après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, quand ils se rebellent contre la domination romaine, mais le général Titus vient les massacrer, détruire le nouveau temple. Hein? Et c'est comme ça qu'ils se sont dispersés. Les Juifs se sont dispersés. Mais il faut savoir déjà que, hein, déjà au 15e siècle, 14e, 15e siècle, il y a un peuple qu'on appelle les Khazars, qui sont en fait un peuple proche des Turcs, un peuple turcophone, qui s'est converti au judaïsme. Qui s'est converti au judaïsme. Et donc, puisque les Juifs se voulaient les plus fidèles dans la connaissance de la religion que Moïse leur a transmis, hein, de la part de Yahvé, donc le yavisme, dans le royaume du sud, Juda, c'était surtout le nom de Yahvé qui était utilisé pour adorer Dieu, mais que les gens ne prononçaient pas. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs préfèrent dire Hachem, c'est-à-dire le nom. Ils ne disent pas le nom Yahvé. Maintenant, dans le royaume du nord, Israël, eux, c'était Dieu sous le nom de Elohé. Elohé. C'est pour ça que c'est ce que Jésus lui-même l'a utilisé. Quand il disait Elohé, Elohé, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Les gens à Jérusalem, ils pensaient qu'il appelait Élie, Élie. Oh non. C'est le nom Elohé, un autre nom de Dieu, tel qu'il était utilisé en chose, comment on appelle ça? En Israël, le royaume du nord, si vous voulez, de la partie nord. Vous voyez. Donc, il y a des termes précis qu'il faut connaître. Il y a des termes précis qu'il faut connaître. Voilà. Il y a des termes précis qu'il faut connaître. Et donc, il ne faut pas faire de confusion. Voilà. Mais, disons qu'avec tous ces événements, finalement, le nom qui a été utilisé pour désigner tous ceux qui ont cette pratique spirituelle, c'est le terme de juif qui a été utilisé. Le terme de juif. Voilà. Donc, qui a pour racine Judas. Voilà. Or, Judas n'était que l'un des fils de Jacob Israël. L'un des fils de Jacob Israël. Voilà. Donc, je cherche encore, j'ai oublié le nom de ce scribe-là. Voilà. Ce scribe-là qui a été vraiment... En fait, c'est lui qui a repris. Puis on va voir tous ces textes-là qui les a rassemblés, qui les a rédigés. Bon, on a attribué à Moïse, on a attribué à différents prophètes, etc. Voilà, c'est j'oublie le nom de ce scribe-là. Bon, mais c'est pas grave. Vous vous souviendrez, vous pourrez mettre ça en commentaire. Donc voilà, c'est cela. Il faut bien savoir les choses. Voilà, donc il y a une certaine généralisation du nom juif. Hein, alors qu'à l'origine, c'est le nom de l'une des tribus, l'une des 12 tribus. Voilà, d'Israël.